sont montrés pour une énième fois très dangereux, cette équipe de Bahreïn. La balle a été mise dans la bonne zone, heureusement pour les Léopards qui avaient les pieds de Sakala Fabrice qui a sorti ce ballon et dans la suite. C'est donc le contrôle de la main de Yannick Yalabolassier qui n'en revient pas, lui-même, parce qu'il a contrôlé les ballons sans pour autant se rendre compte qu'on pouvait les rattraper. Et bien là, il a été rattrapé par la patrouille. Attention derrière! Et il y a ce but, l'ouverture du score. Ce but de Hicham Hessa qui intervient à la 48e minute. Ils sont retournés avec les mêmes intentions sur terrain, ces joueurs de Bahreïn. Et cette fois-ci, ça paye puisqu'ils vont trouver la faille. Disons-le clairement que les Léopards ont été cueillis à froid dans cette seconde mi-temps. Parce que là, personne ne voyait ces buts arriver. Au moment où il y a eu cafouillage tout à l'heure et que les ballons étaient sortis par Ntsakala. Sur une deuxième offensive de cette équipe de Bahreïn, ils trouvent la faille. On va revoir sur ralenti. Le ballon va venir de la défense avec Ahmad Shamsad. Et voilà, encore cet homme au départ, Abdullah Alachash. Le très beau centre côté droit de Khomaïl Hassan. Et derrière, c'est Hicham Hessa qui va trouver. On revoit encore un très beau centre. Malheureusement pour le gardien Lionel Passizaou qui n'a pas fait le mouvement qu'il fallait. Bon, je crois que c'est le raté de Moukoko Amale qui l'a trompé. Il s'attendait à ce que Moukoko dégage le ballon. Malheureusement, Moukoko Amale n'a pas touché le ballon est sorti. Mais au départ quand même de cette action, il me semble qu'il y avait un contrôle de la main et que toute main en phase offensive devrait être oubliée. Quand le joueur a jailli, il a dévié de la tête, le ballon a touché la main de l'attaquant de cette équipe de rouge. Et malheureusement, ça a échappé à l'arbitre qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Et la conséquence, c'est que les Léopards sont pour l'instant menés 1-0. Tout de même logique au regard de la domination qui a été... Mais attention, on va peut-être voir la réponse des Léopards sur cette frappe de Yannick Bolassier, contrée par la défense. On revient sur Muzungu. Derrière, le centre de Ntsakala, la tête derrière. Pas très bien ajusté par Théo Bongonda. Quand même les Léopards qui doivent démontrer plus d'envie pour revenir dans ce match, puisqu'ils ont eu déjà du mal à entrer dans le match en soi. Et avec ce but qui apparaît comme étant un coup de massue, les Léopards doivent rapidement se réveiller en attendant le dégagement du gardien Sayed Mohamed Jafar, loin devant. Mais malheureusement, sorti en touche. Un réveil qui devrait peut-être, disons, passer par un nouveau remplacement. Pourquoi pas voir Dark Abango sur le banc, Mika Miché. Dark Abango pour permettre à Théo Bongonda de revenir derrière, jouer comme milieu relayeur ou encore pourquoi pas également avant-centre de soutien. Pourquoi pas également avoir Mika Miché pour redynamiser un tout petit peu ce milieu de terrain qui jusque-là est vraiment très très mou. Bon, dans le contexte qui est celui de ce soir, je crois que Miché Mika, rajouter à Yannick Bangala Litombo ou encore Moukoko Tonombe, ça sera faire du surplace. Il faudrait peut-être faire descendre d'un cran Théo Bongonda et monter Dark Kabango en remplacement. Pourquoi pas de Joël Ngandou qui est complètement passé à côté de son match. Voir Théo Bongonda servir Dark Kabango serait peut-être l'une des solutions dans ces matchs pour voir les Léopards revenir au score. Et on a vu cette frappe de Yannick Bolassier, une très très bonne intention, mais qui n'était pas du tout cadré, qui va profiter au gardien Sayed Jafar, qui va dégager loin devant. Et il va trouver une tête congolaise près derrière avec Fabrice Ntsakala, il joue au milieu de terrain, Yannick Bangala, et voilà Muzungu qui se retrouve maintenant côté gauche, Bolassier, il va jouer avec dans l'axe avec Nathan Idumba Fassika. Dieu merci Moukoko Amale pour Idumba. Marcel Tisserand. Allez, les parents qui doivent essayer peut-être de construire pour aller ensuite en attaque. Pas de solution. Le très beau placement et le pressing de cette équipe de Bahreïn. Attention, l'ouverture de Moukoko Amale devant pour trouver Théo Bongonda. Très rapide, Bongonda, il récupère la balle. Et voilà, il va peut-être chercher une solution derrière. Bongonda, il n'en trouve pas jusque-là. Il va servir Ngandou Kayamba, mais qui va se faire chipper la balle. L'ombre pratiquement de lui-même ce soir. Joël Ngandou. Il n'arrive pas à se retrouver à Ngandou Kayamba. Attention peut-être à ce centre qui va venir de Moukoko Amale. Encore une fois, c'est l'intervention de la défense de Bahreïn.
Ah, on sent que Bongonda il y va, mais il n'est pas accompagné en soi. Jean de Dieu. Il est pratiquement seul. Quand on essaie de jeter un coup d'œil sur le banc, on se rend compte qu'il y a plus de défenseurs que d'attaquants. Un seul attaquant alors Darkabangu, il y a Luzolo Sita ou encore Djouma Chabani Wadol. Ce sont des défenseurs de latéraux. Et là, la seule solution, comme on le disait tantôt, c'est de monter Darkabangu parce qu'on sent qu'il y a encore des occasions. N'est pas fatigué Théo Bongonda. Parce que les occasions, il y aura un moment où elles deviendront très rares. Et pour l'instant, il faut savoir bonifier celles qui se présentent. Et pour cela, il faudrait un attaquant de plus pour inquiéter cette défense du Bahreïn. Et voilà, on voit encore ce centre tir de Joël Ngandou Kayamba, très bien capté par le gardien Saïd Mohamed Jafar. On a su voir quand même hein, ce petit moment, ce petit temps fort des Léopards, mené par celui qui est quand même le capitaine aujourd'hui, celui qui prend des décisions en attaque, celui qui amène quand même pas mal de vie, c'est Théo Bongonda. Pour sa première cape avec les Léopards, il montre pas mal de choses. Et il faudrait beaucoup plus d'accompagnement si ils espèrent faire quelque chose. Attention à cette descente, le centre directement dans les gants de Lionel Mpassi Nzaou. Qui touche pratiquement son premier ballon. Parce que tout à l'heure, sur les buts, il n'a pas touché le ballon. Il n'a même pas effleuré. On voit ce centre de Abdullah Alachache, lui quasiment qu'on retrouve quelquefois numéro 9 à droite ou à gauche. Il y a une mobilité au niveau de cette attaque du Bahreïn. On sent que les joueurs ne jouent pas à leur poste respectif. Ils se permettent, ils font des permutations sans même l'aval de l'entraîneur. Et c'est ce qui fait parfois la beauté. Ce que tente de faire Yannick Yala-Bolassier et Shadrach Mouzungu. Mais pour l'instant, ça ne produit encore rien. Là, vous regardez la position de Yannick Yala-Bolassier. Le positionnement qui est parfois axial, mais là, qui peut permuter, aller venir à gauche ou aller à droite. Donc on a un énième